C'est là où on voit dans le Coran où Allah dit يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Chacun va essayer d'appeler son frère, son père, sa femme, ses amis pour venir tenir de l'aide, mais c'est en même temps ce jour-là où chacun va fuir tout le monde et personne ne pourra sauver personne. Il n'y aura pas de pitié ce jour-là. On ne reconnaîtra pas les enfants, les parents ne vont pas sauver leurs enfants, les enfants ne vont pas sauver leurs parents, les amis ne vont pas sauver leurs amis, les maris ne peuvent pas sauver leurs femmes et les femmes ne pourront pas sauver leur mari. Chacun pour soi, personne ne pourra sauver une autre personne. Et c'est ça la situation ce jour-là. Alors, on va passer au compte. Comment les choses vont se dérouler concernant le compte? Concernant le compte, Allah va établir les comptes. Il va commencer par les animaux. Chaque animal qui a fait du mal à l'autre, Allah va lui donner à la victime, va donner à la victime les moyens physiques qu'avait l'agresseur, soit des cordes, soit des griffes, etc. Et il va rendre le mal à l'agresseur. Ça veut dire, par exemple, si un animal avait fait du mal à un autre avec des cornes, donc Allah va donner à celui qui a subi, à l'animal qui a subi l'injustice, des cornes pour se venger et les comptes s'arrêtent. Pour les animaux, les comptes s'arrêtent là. Et ensuite, Allah leur dit, soyez terre, retournez à la terre. Et c'est là où le mécréant dit, si je pouvais retourner à la terre, c'est-à-dire que les mécréants, à ce moment-là, quand ils vont voir que les animaux sont transformés en terre, et ils souhaiteraient qu'ils soient retournés à la terre, je vais vous expliquer. Donc les mécréants désireront eux-mêmes retourner à la terre. Pourquoi? Parce qu'ils savent, eux, ce que ça va leur arriver, ça va être très grave, c'est-à-dire qu'ils vont être mis en enfer. Qu'Allah nous préserve. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour du jugement, les animaux ne seront pas jugés, leur jugement prend compte lorsque chacun a répliqué le mal qu'il a subi sur cette terre et ils vont être transformés en terre. Et quand les mécréants vont voir ça, ils vont dire, il vaut mieux que sur le monde là-bas, on était des animaux que d'aller subir l'enfer. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils vont voir l'enfer devant eux, ils auraient souhaité, sachant que c'est trop tard, il vaut mieux qu'ici dans ce monde, ils étaient soit chiens, soit bœufs, soit poules, soit poissons, que d'aller subir l'enfer, tellement c'est très grave. Mais aujourd'hui, on se moque des bœufs, on se moque des chiens, on se moque des animaux, alors que ce jour-là, les gens de l'enfer souhaiteraient, il vaut mieux qu'ils étaient des animaux ici, tellement la situation est très grave. Alors, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux messagers, je vous ai donné un message, je vous ai confié une mission, chacun dans sa période, d'avertir les gens, depuis Adam jusqu'à Ibrahim, jusqu'à Moussa, jusqu'à Isa ibn Maryam, à Jésus-Christ, jusqu'au dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous seront interrogés s'ils ont
transmis leur mission, s'ils ont averti à l'humanité, les hommes et les djinns? Est-ce que vous l'avez fait? Allah va leur demander, est-ce que vous avez transmis le message? Quel est ce message? C'est adorer Allah uniquement et personne d'autre. Tous les prophètes ont eu le même message. Et personne n'a le droit de se tromper de Dieu. Car si on se trompe de Dieu, si on adore autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes nos œuvres seront rejetées et l'enfer sera la destination. Et Allah va demander au prophète, est-ce que vous avez transmis le message? Est-ce que vous avez bien expliqué aux gens le danger de cette situation, de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Quel a été le résultat? Est-ce que les gens ont répondu? Est-ce que les gens ont compris? Et la question ne sera pas posée comme moi je vous la pose. La question sera posée d'une façon tellement terrifiante, tellement dure, tellement directe, que les messagers ne savent plus comment répondre. Ils ne savent plus quoi dire à Allah subhanahu wa ta'ala, comment lui répondre. Et comment vont-ils répondre? Ils vont dire seulement, nous ne savons pas. Ça, ce sont les prophètes à qui on sait qu'ils ont bien transmis le message, mais ces jours-là perturbés, ils ne savent même pas s'ils ont transmis le message ou pas. Voilà un peu la situation, comment elle est ce jour-là, tellement grave. Et quand les gens vont voir comment Allah subhanahu wa ta'ala a traité les prophètes, là, les gens vont être pris de panique. Quand les gens vont voir comment Allah subhanahu wa ta'ala a été dur avec les prophètes, les gens vont être pris de panique. Pourquoi? Parce que ce sont les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les élus d'Allah, les meilleurs de l'humanité, sans aucun doute, sans aucune contestation possible. Et Allah leur parle d'une voix terrifiante, d'une voix qui fait tellement peur et leur fait trembler. Et nous autres, nous pauvres pécheurs, qu'est-ce qui va nous arriver? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une image des contes pour nous montrer comment ou combien les contes vont être difficiles. On va l'expliquer tout de suite. Donc, on va voir dans les hadiths, dans le Coran, qu'il y a 6 façons dont les contes vont se dérouler. Donc, l'humanité tout entière va être divisée en 6 catégories. Nous allons l'expliquer. Allah subhanahu wa ta'ala va leur demander, mon serviteur, je t'ai créé, je t'ai donné tout ce que tu voulais. Je t'ai donné la vie, la santé. J'ai réalisé tes projets. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de mes bienfaits? Et là, il va répondre, Ya Allah, ce que tu m'as donné, je l'ai ramassé, je l'ai travaillé, j'ai laissé plus de choses que tu m'as donné. Voilà ce que j'ai fait dans ma vie. C'était de gagner de l'argent, de travailler, puis j'ai laissé plus de choses que ce que tu m'as donné initialement. C'est-à-dire que nous tous, on est venus dans ce bas monde avec 0 objet, 0 matériel, point de départ 0, on n'a rien, ni habits, ni argent, ni rien. On va travailler pendant un certain temps, des années, et on va gagner des choses. Bilan final, on laisse tout ce qu'on a gagné. Tu peux travailler comme tu veux, tu peux gagner de l'argent comme tu veux, mais n'oubliez pas cette chose, n'oubliez pas cette réalité qu'un jour, tout ce que nous avons gagné, on va tout laisser. Même si tu as des maisons, tu as des belles voitures, tu as des beaux enfants, des belles femmes, tu as, mais le résultat final,
c'est que le jour où tu vas mourir, tu pars avec rien du tout. En plus, tout ce que tu as gagné, tu vas rendre des comptes. Première question, tout ce que tu as gagné, comment est-ce que tu as eu ces choses-là? Ton argent, comment tu l'as eu? Est-ce que tu l'as eu dans le halal ou dans le haram? Ça ne s'arrête pas là. Ensuite, quand tu as eu cet argent, comment tu l'as utilisé? Est-ce que tu l'as utilisé dans le halal ou dans le haram? Tout ça, on va rendre compte. Un par un, toute l'humanité va rendre compte. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va demander à ces gens, maintenant que tu as eu toutes ces choses-là, ok, pas de problème, mais est-ce que tu avais pensé à moi? Et la personne, quand il est mécréant, est-ce que Allah va lui demander, est-ce que tu avais fait ta prière? Est-ce que tu as pensé à moi? Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as répondu aux recommandations que je vous ai données, à savoir les 5 piliers de l'islam, si vous voulez? Et la personne, s'il était mécréant, il va dire, non, ya Allah, j'ai laissé plus de choses, mais je t'avais oublié. Et Allah va lui dire, à ce moment-là, puisque tu m'avais oublié, je vais t'oublier aujourd'hui, toi aussi, comme toi tu m'avais oublié. Allah va leur demander, par exemple, pourquoi tu as volé alors que je t'avais tout donné? Pourquoi tu as menti? Hein? Et comme il n'avait pas la foi, tout le reste est nul. Ça veut dire comme il n'a pas la foi, même s'il a fait du bien, il ne l'a pas fait pour Allah